Merci de votre fidélité. Bienvenue à cette édition, 20h sur la télévision Futur Média. Les titres, c'est tout de suite. Détresse de la famille Sow après la disparition du jeune Ibrahima à bord de la pirogue qui a chaviré au large de Joal ce mercredi. Le père, sans nouvelles de son fils, garde toutefois espoir de le retrouver vivant. Pénurie supposée de gaz butane malgré les dénégations de l'État. Nombreux sont les consommateurs qui n'arrivent toujours pas à s'en procurer. C'est le cas à Saint-Louis où les femmes se rabattent sur le charbon de bois pour préparer les repas. Baisse du prix des denrées de consommation courante. Les boutiquiers se disent pénalisés par cette mesure et affirment vendre à perte. Face à la presse, ils ont étalé leur frustration. Vous les entendrez dans ce journal. Foi réfléchie en islam, itinéraire au sud du Sahara, à la une de votre rubrique Les bonnes feuilles de la rédaction. Dans cet ouvrage, l'auteur El Hadj Ibrahima Diop évoque la corrélation entre foi et raison. Voilà pour les titres, le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Un journal que nous ouvrons donc avec ce retour sur le chavirement d'une pirogue mercredi au large de Joal. Au quartier Grand Mbao, la famille Sow ne désespère pas de retrouver son fils Ibrahima qui était à bord de l'embarcation. Son père, Bounen Sow, est plutôt le père de Ibrahima âgé de 34 ans. Je vous propose de l'écouter dans ce reportage signé Maïmouna Ndiaye et Thierno Laurent Mendy. Nyarigui, c'est dans ce quartier situé à Grand Mbao que résidait Ibrahima Sow, un jeune qui figure parmi les victimes du chavirement à Joal. Son père retrace le film du drame. Vers 6 h du matin. Nous avons été informés du drame hier vers 6 h du matin. Très vite, nous nous sommes rendus à Joal, sur les lieux, mais on nous a informé que c'était à Differ. À Differ, pas de nouvelles. Une fois à Differ, nous n'avons pu glaner aucune information. Il a fallu qu'on se rende au niveau du service des pêches pour décliner notre identité et pouvoir attendre un retour des nouvelles. Le plus dur dans ce drame, le vieux ne détient aucune information crédible sur le sort de son fils. Il y avait 11 personnes à bord et le propriétaire de la pirogue habite à Mbao. Un père meurtri qui lance un appel. Je demande vraiment que les autorités mettent tous les moyens afin de les retrouver. En attendant de retrouver les corps des victimes, les recherches se poursuivent. Les membres de la famille Sow disent garder toujours espoir. Un journal qui s'intéresse également à la pénurie de gaz à Saint-Louis. Impossible d'en trouver. Résultat, les mères de famille se rabattent sur le charbon de bois pour préparer les repas. Toutefois, certaines d'entre elles ne déchantent pas et tentent, malgré cette pénurie supposée, de se procurer la bonbonne. Ousseynou Diop pour les détails. Saint-Louis vivent un véritable calvaire. À l'origine, la rareté des bonbonnes de gaz. Khadinian est à la recherche de gaz partout dans la ville depuis 10 jours. Pour chercher une bonbonne de gaz. Ça fait 10 jours ou plus. Je fais le tour de tous les dépôts de Saint-Louis, mais je n'ai pas pu. Mais heureusement, aujourd'hui, je tombe sur un dépôt qui a pu avoir la bonbonne que je cherchais. Même situation chez les étudiants. Maguette Diop a fait 12 km avec sa moto pour finalement retrouver 3 bonbonnes de gaz pour lui et 2 de ses camarades. Voilà, c'est ce que nous sommes en train de chercher, mais bon, ça a été un peu difficile, mais alhamdoulilah, aujourd'hui, bon, on a eu... Pour se procurer une seule bonbonne de gaz pour sa femme, Babacar Thiaw a dû chercher pendant 4 jours. Chercher du gaz, bon, depuis le quartier moderne, je n'ai pas pu trouver. Je viens de Léona. J'ai fait pratiquement 6 à 7 boutiques, mais je n'ai pas parvenu à trouver. Durant cette période de pénurie de gaz, les populations n'ont plus le choix. Elles se sont rabattues sur le charbon de bois pour cuisiner. J'alternais entre le gaz, la bonbonne de gaz et le charbon. Le charbon, l'après-midi, surtout au moment de la rupture du jeûne, on avait d'énormes difficultés. Bon, mais ce que je vois là, vraiment, c'est un soulagement. Une pénurie de gaz qui fait l'affaire des vendeuses de charbon.
Elle se frotte les mains depuis quelques jours. Ici à Ndatout, le pot de charbon est vendu à 300 francs. On remercie le bon Dieu. Avec ou sans pénurie de gaz, nous, on vend bien notre produit. Le pot de charbon est vendu ici à 300 francs. La pénurie de gaz est durement ressentie par les Saint-Louisiens, mais depuis ce jeudi, la situation s'améliore petit à petit. Et on espère qu'elle va s'améliorer de plus en plus. La baisse des denrées de consommation courante n'agrée pas l'Union nationale des boutiquiers du Sénégal. Ses membres disent vendre à perte et invitent l'État à revoir les mesures prises de concert avec leur formation. Ils l'ont fait savoir ce matin lors d'une conférence de presse. Nous écoutons Oumar Diallo, c'est le président de l'UNBS. Il est au micro de Abdoulaye Anne. Nous saluons au passage de la baisse des prix des denrées des premières nécessités. Mais ce que l'État a oublié de prendre en compte, c'est le fait que nous, boutiquiers, plus proches de la population, nous acquérons ces produits chez nos fournisseurs, les demi-grossistes, quasiment au même prix fixé par l'État, à savoir le sucre à 590 francs, le riz à 275 francs, l'huile à 1200 francs, et ceci hors transport et hors emballage. Nous déplorons le comportement des agents du service d'hygiène et du contrôle économique qui saisissent nos marchandises et nous collent des amendes à tout bout des champs pour des raisons fallacieuses. Tout compte fait, nous demandons à l'État du Sénégal de revoir ses prix et, au besoin, nous rencontrer autour d'une table. À Thiès, les femmes éprouvent en cette période de Ramadan d'énormes difficultés à s'approvisionner en poisson. Tenez-vous bien, la sardinelle appelée Yaboy est vendue 300 francs la pièce. Ces bonnes dames étalent tout simplement leur galère dans ce reportage signé Cheikh Anta Diop et Saïla Tir. À Thiès, les bonnes dames vivent des moments difficiles. Le poisson se fait rare et les prix flambent. Cette raréfaction du poisson a durement impacté le vécu quotidien des ménages en cette période de Ramadan. Le poisson se fait de plus en plus rare. Nous allons jusqu'à Kayar pour acheter du poisson. Mais là-bas, le quai de débarquement est presque désert. Tout est cher. Regardez les femmes comme elles sont fatiguées. Cette dame a fait le tour du marché central de Thiès. Elle n'a que ses yeux pour pleurer. C'est le même cri. Les denrées sont chères. Le poulet est vendu ici à 3500 francs. Le kilogramme de viande à 4000 francs. C'est du jamais vu. 3500 ren lañ ko mësa gis kilo yàpp 4000 ren la mësa am jëni moom kenn dootu ko jënd moom. Tenez-vous bien, un yaboy est vendu à 300 francs. benn yaboy lañuy jaayee 300 francs te xam ngeen yaboy moo safalu ceeb ñetti yaboy 1000 francs. Les vendeuses de poissons du marché central de Thiès estiment que les mareyeurs de Kayar qui ravitaillaient le marché en poissons ne viennent plus. Il s'y ajoute une baisse drastique des captures de poissons. Allez, destination l'hémicycle à présent. Le projet de loi numéro 22/2021 portant code de la route passé comme lettre à la poste. Davantage de sanctions pour défaut de permis de conduire, mais aussi mise en place d'infrastructures routières pour redynamiser le transport sénégalais. Telles sont les conclusions des députés en présence du ministre des Infrastructures et des Transports routiers, Mansour Faye. Le reportage est signé d'Issa Prera. Dans sa nouvelle déclinaison, le nouveau Code des transports passe de 7 à 104 articles, des innovations majeures pour réguler le secteur des transports. Parmi ces innovations, je peux citer la création du Conseil supérieur sur la sécurité routière, l'institution donc du permis à point, le passage obligatoire donc, au niveau des auto-écoles, les sanctions qui sont revues à hausse, entre autres. À court et moyen terme, l'objectif est de densifier le réseau national de routes bitumées, mais aussi les autoroutes. Dans le même temps, le système de transport de masse va être d'un grand apport. Donc, le transport de masse. Le TER qui a été inauguré en décembre 2021 va transporter à terme 115 000 personnes, 115 000 passagers. Et aujourd'hui, nous avons tous constaté que le TER a une fréquence assez importante
qui se situe à moins autour de 50 000 passagers jour pour un objectif de 115 000 comme je l'ai évoqué tout à l'heure. L'autre système de transport de masse, c'est le BRT. Le BRT, à terme, va transporter 300 000 personnes jour. Ce nouveau processus a pour objet de moderniser et de redynamiser le secteur des transports. Il n'y a pas que les routes, d'autres infrastructures sont aussi au programme. Malgré les dernières mises en garde du le comportement du directeur qui, selon eux, affiche un manque de considération à l'égard de ses employés, des employés qui exigent que l'augmentation des primes qui leur sont allouées soit bénéfique à tous les travailleurs sans distinction aucune. Ali Bandelnian nous fait le point. Malgré les dernières mises en garde du directeur, les agents de santé membres du SUTSAS sont remis ça. Dans le cadre du mouvement national Andougossem, l'Union régionale du SUTSAS de Matam maintient la pression sur le directeur du centre hospitalier régional de Ourossogui. Nous, au niveau du SUTSAS, on n'a jamais récusé l'augmentation des primes de qui que ce soit, fût-il le directeur. Ce qu'on a dit a été très clair et très net. Du moment que nous tous nous participons à la production des recettes, donc lorsqu'il doit y avoir une redistribution, que tout le monde puisse être concerné, du directeur au plus petit employé de l'hôpital. Revenant sur la facture Covid, il dit que bon, si on a des preuves, qu'on aille porter plainte. Je rappelle que nous sommes un syndicat. Il appartient au corps de contrôle, en tout cas, de prendre toutes leurs responsabilités. Et là, je vous montre les témoignages du chef de service administratif et financier devant un huissier de justice, et ce monsieur-là, c'est son collaborateur le plus proche. Et voilà leur témoignage par rapport à la déclaration du directeur dans son bureau, disant, je le cite, « J'ai utilisé une facture vierge pour justifier des fonds destinés à la prise en charge des malades Covid parce que je ne voulais pas que ces fonds-là échappent à l'hôpital. » Moins d'une semaine après sa rencontre avec la presse régionale, les syndicalistes de Matam ont profité de leur sitting pour prendre le contre-pied du directeur. Le sitting est différent de la grève. Donc, nous avons des choses que nous dénonçons. On va rester ici dans notre structure de travail et on va les dénoncer. Il dit que l'hôpital fonctionne très bien. L'hôpital n'a jamais connu autant de recettes parce que lui, il ne raisonne qu'en termes d'argent. Mais je vous envoie, allez voir tout de suite la radio. La radio est en panne depuis plus de 10 jours et tous les malades sont systématiquement envoyés à Matam pour faire cela. Et comme ça, lui, il dit que l'hôpital fonctionne très bien. Même si les différents services de cet hôpital fonctionnent sans aucune perturbation, il faut cependant reconnaître que c'est tout le système sanitaire de la région de Matam qui souffre bien de cette crise. Et nous restons au niveau de l'hôpital régional de Ourossogui pour évoquer justement cette vétusté de l'appareil de radiologie. Sur place, des techniciens s'affairent autour de la panne. L'espoir est permis. Le directeur de l'hôpital reconnaît tout de même qu'il a besoin d'un autre appareil plus performant. Je vous propose d'écouter le docteur Ousmane Gueye, toujours au micro d'Ali Bandelnian. Oui, la radio est tombée en panne, ça rentre dans l'ordre normal de fonctionnement d'un hôpital. Hein. Et ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est depuis le mois de mai 2021. On est en train de travailler avec nos autorités. Et de notre côté aussi, on est en train de voir, selon nos possibilités financières, quelle solution trouver. Soit réparer donc, la radio qui est là présentement, c'est une des options qu'on est en train d'explorer profondément, ou aller dans le sens d'en acquérir. Le préjudice, c'est que le seul orthopédiste de la région est à l'hôpital de Ourossogui. Donc s'il n'y a pas de radio, ça veut dire qu'il va falloir déplacer les malades jusqu'à Matam. Je considère que tout agent qui arrête son travail complètement, à 100%, même si c'est une heure de temps parce qu'il y a quelque chose qui lui plaît pas, je considère que c'est une grève. Donc un sitting qui dure 4 heures de temps, sans activité de la part de l'agent qui est là et qui est tenu par un quantum horaire, nous considérons que c'est une grève. Vous nous avez trouvé, des agents sont là-bas assis, d'autres sont en train de travailler. Et mes chers amis journalistes, je vous ai dit lors de ma conférence de presse aussi, qu'il y a une troisième personne qu'il faudrait peut-être interroger, demander aux malades. Cheikh Oumar Diagne, placé sous mandat de dépôt selon nos confrères de Libération Online. Il vient d'être placé donc sous mandat de dépôt par le juge du 2e cabinet. Il est visé pour menaces, injures publiques, diffamation et insultes via
un système informatique et nous y reviendrons plus amplement dans nos prochaines éditions. Le procès sur le trafic présumé de passeports diplomatiques à nouveau renvoyé. Le juge a retenu la date du 21 avril prochain. Les raisons, l'absence d'un des avocats des prévenus, maître Cyril Clédorli, actuellement en Casamance pour les besoins du procès concernant le massacre de Bofa Bayotte. Autre motif, la constitution nouvelle des avocats de la partie civile. La demande de mise en liberté provisoire pour les 2 députés cités dans l'affaire a été tout bonnement rejetée. Écoutons leur avocat, maître Antoine Meng, au micro de El Hassan Ba et Diafaraba. A été justifié par une demande qui a été faite par un de nos confrères, maître Cyril Clédorli, qui est conseiller de l'un des prévenus, Sadio Dansko, qui a demandé à ce que la cause soit renvoyée parce qu'il est retenu par un procès à Ziguinchor dans l'affaire de Bafa Bayotte. À côté de cette demande de M. Cyril Clédorli, il y a eu une demande des avocats de la partie civile. La partie civile a constitué conseil et ces avocats se sont manifestés aujourd'hui à l'audience, ont fait noter leur constitution. Ils ont demandé à ce que la cause soit également renvoyée pour leur permettre de préparer au mieux leur défense. C'est des choses qui arrivent dans le cours d'une procédure, c'est des choses auxquelles nous sommes préparés et nous avons même préparé nos clients. Lors d'une rencontre qui a eu lieu hier à la prison, nous avons pensé à cette éventualité. Nous nous battons quotidiennement pour introduire nos demandes de liberté provisoire. Cette fois-ci, lorsque nous l'avons introduit à nouveau, le juge l'a rejeté. Parce que, dit-il, il y a risque de subordination de témoins. Là où le parquet, c'est-à-dire le procureur de la République, garant de l'ordre public, ne s'est pas opposé à cette demande. Mais nous sommes obligés d'accepter une décision. Dans notre rubrique hebdomadaire, les bonnes feuilles de la rédaction Ramadan oblige, on va parler de religion. On s'intéresse ce soir au livre Foi, réfléchi en islam, itinéraire au sud du Sahara, du professeur El Haj Ibrahim Diop. L'objectif de ce livre est de retracer des périodes phares de la religion islamique qui met la réflexion au centre de la croyance en islam au sud du Sahara. Le professeur El Haj Ibrahim Diop explique si le croyant part de la certitude que croire est l'acte essentiel de sa foi, celle-ci ne retrouve son plein sens que dans l'intellection. Je vous en dis pas plus, suivez ces notes de lecture, toujours signées Ibou Diouf. Un titre qui retrace l'histoire intellectuelle de l'Afrique au sud du Sahara, un ouvrage qui s'arrête sur le parcours de grands théologiens qui se sont penchés sur des questions relatives à l'État et à la gouvernance, des travaux qui motivent cette production. Foi, réfléchi en islam, itinéraire au sud du Sahara. L'essentiel du livre tourne autour de la liaison entre la foi et la raison. Évidemment, ils ont eu à aborder des questions d'ordre général sur la notion de la guerre sainte et ensuite la convivialité interconfrérique entre tariqas différentes dans le Sahel islamique. Sont de grandes réflexions sur la religion, sur l'islam et sur le monde et sur la société. Je pense que c'est un pas extrêmement important aujourd'hui pour réfléchir pour nous autres universitaires sur la tradition culturelle qui caractérise notre islam. El Haj Ibrahim Diop est professeur titulaire des universités, ancien doyen de la FASTEF. L'auteur précise qu'il a axé ses recherches sur ces textes fondateurs qui se situent entre le 15e et le 20e siècle. Voilà qui met fin à cette édition. Un journal plus court que d'habitude, Ramadan oblige, mais restez avec nous. L'info se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Un peu plus tard dans la soirée, 23h, retrouvez Pape Cheikh Diallo dans Quartier Général. L'émission reçoit ce soir Boubacar Camara. Excellente suite de programmes sur la télévision Futur Média. Excellente soirée.